Imagine la situation. Tu traverses la route, tranquille, et soudain, une moto surgit à toute vitesse. En une fraction de seconde, ton cœur accélère, ta respiration s'emballe, tes muscles se tendent, ton attention devient ultra précise et sans réfléchir, tu bondis. Cette réaction, c'est le résultat d'une phase d'alarme durant laquelle ton cerveau libère une des molécules les plus puissantes de ton corps, l'adrénaline. L'adrénaline est fascinante parce qu'elle peut te sauver la vie, améliorer tes performances, te rendre incroyablement efficace, mais attention, elle peut aussi te faire perdre tes moyens, brouiller ton raisonnement ou même devenir une forme de dépendance. Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est réellement l'adrénaline, comment elle agit dans ton corps et ton cerveau, pourquoi certaines personnes la recherchent et surtout comment apprendre à la réguler intelligemment. Alors, accroche-toi bien parce que ça va bouger. L'adrénaline, appelée aussi épinéphrine, c'est une molécule qui appartient à la famille des catécholamines. Elle est produite par les glandes surrénales situées juste au-dessus des reins, d'où le terme adrénaline. Elle est synthétisée à partir d'un acide aminé, la tyrosine. Cette tyrosine est ensuite transformée en L-dopa, puis en dopamine, puis en noradrénaline et finalement en adrénaline. Et cette molécule, elle a une particularité très intéressante. Elle peut agir comme hormone lorsqu'elle est libérée dans ton sang et aussi comme neurotransmetteur lorsqu'elle agit entre tes neurones. Mais dans la plupart des situations de la vie quotidienne, la fameuse montée d'adrénaline correspond en fait surtout à sa fonction hormonale. Lorsqu'un danger est détecté, une petite structure du cerveau appelée l'amygdale déclenche une réponse de stress rapide. C'est ce que Hans Selye appelle la phase d'alarme dans ce qu'il décrit comme le syndrome général d'adaptation. Cette activation stimule ton système nerveux sympathique et provoque la libération d'hormones, notamment l'adrénaline et la noradrénaline. Ces substances ont pour objectif de préparer ton organisme à tout mettre en œuvre pour survivre sur l'instant présent. Dans ces moments de stress, ton cerveau choisit la stratégie qu'il juge la plus efficace pour survivre. Ah mais attention, c'est pas toi qui choisis consciemment. C'est ton cerveau qui prend les commandes en fonction de ce qu'il estime le plus cohérent au regard de la situation et de tes compétences. Et tu sais quoi? Il n'y a même pas besoin d'être dans une situation de danger vital. Il peut parfois suffire d'une banale situation dont tu n'as pas l'habitude, comme l'arrivée d'un nouveau logiciel au travail, un conducteur qui te dépasse dans la circulation, ou un kidam qui t'interpelle dans la rue. Ton cerveau utilise 3 types de stratégies différentes. Premièrement, la fuite. Elle consiste à éviter le danger en quittant la situation. Ça peut être partir en courant, mais aussi éviter de faire une tâche pour laquelle t'es pas à l'aise. Deuxièmement, la lutte. Dans ce cas de figure, tu vas mobiliser force et agressivité pour affronter la menace et tenter de la neutraliser. Par exemple, te bagarrer, crier sur la personne ou râler sur ton chef en refusant de traiter sa demande. Et troisièmement, l'inhibition, appelée aussi la sidération. Cette réaction consiste en une immobilité temporaire. Tu te figes pour analyser la situation ou passer inaperçu. Ça peut être ne pas bouger parce que tu as un couteau sous la gorge ou observer une situation sans savoir quoi faire ni quoi dire. On peut se demander pourquoi la sidération existe-t-elle. Autant la plupart d'entre nous conçoivent et comprennent la fuite et la lutte, autant tous ceux qui ne l'ont jamais vécu se demandent comment c'est possible que les gens n'aient pas réagi et pourquoi ils n'ont rien fait. Eh bien, il faut comprendre que dans certaines situations, ton cerveau se dit que agir immédiatement peut être dangereux. C'est pour ça qu'il va choisir de bloquer temporairement tes actions. Ça permet d'analyser très rapidement la situation, d'éviter d'attirer l'attention, de gagner du temps pour décider ou de te protéger de quelque chose qui pourrait être pire si tu bougeais. C'est donc important de comprendre que la sidération, c'est pas une faiblesse, c'est une stratégie biologique automatique. D'ailleurs, dans le monde animal, cette stratégie est très fréquente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la sidération, le corps n'est pas passif, il est extrêmement activé, mais l'action, elle, est bloquée. Et je te rappelle une chose, c'est pas toi qui l'as décidé consciemment, c'est ton cerveau qui a pris le contrôle. Alors ne juge pas une personne qui a réagi par la sidération, et si ça t'arrive, ne culpabilise pas parce que de toute façon, tu n'étais pas en mesure de pouvoir faire autrement. Revenons à l'adrénaline. Elle participe à ces 3 réactions, fuite, lutte, inhibition, mais de manière différente. Dans la fuite, elle va accélérer la vitesse et les réflexes. Dans la lutte, elle va augmenter la force musculaire et l'agressivité. Et dans l'inhibition, elle va provoquer une hypervigilance. Lorsque l'amygdale s'active, elle envoie un signal à l'hypothalamus qui à son tour va activer le système nerveux sympathique, ce qui va stimuler des glandes surrénales qui à leur tour libèrent l'adrénaline dans le sang et tout ça en
quelques secondes seulement. Grâce à l'adrénaline, ton corps passe en mode performance. Tu deviens plus rapide, plus fort, plus attentif. Ton rythme cardiaque et ta respiration s'accélèrent, tes bronches se dilatent, ton sang est redistribué vers les muscles pour qu'ils soient en tension et plus réactifs. Ton métabolisme libère rapidement du glucose pour fournir de l'énergie et tes pupilles se dilatent pour gagner en perception. Mais attention, dans ces moments d'alarme, il y a aussi un effet secondaire intéressant. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Lorsque le stress devient très intense, tu es hyper focus, mais ton cortex préfrontal, qui sert à réfléchir et analyser, fonctionne moins bien. C'est ce qu'ont démontré les recherches de la neuroscientifique Amy Arnstone. Résultat, tu réagis vite mais parfois moins rationnellement et il se peut que tu sois moins attentif à ton environnement élargi. Il y a plus subtil encore. L'adrénaline modifie ta mémoire. Tu te souviens probablement avec précision de l'endroit où tu étais lors d'un événement émotionnellement marquant. C'est ce qu'on appelle la flashbulb memory. C'est un moment dont tu te souviens avec une grande précision, où tu te trouvais, ce que tu faisais, avec qui tu étais, ce que tu as ressenti, comment tu as appris l'événement. Mais différentes recherches ont montré que si ta confiance dans ton souvenir est très forte, son exactitude n'est pas forcément la meilleure et les détails changent avec le temps. En d'autres mots, l'adrénaline va te permettre de graver l'importance émotionnelle de ton souvenir, mais pas forcément la fidélité des détails de ce qui s'est passé. Alors certaines activités sont volontairement faites pour provoquer une montée d'adrénaline. Et en quoi ça peut devenir addictif? Eh bien parce que cette situation de risque contrôlé déclenche chez toi un enchaînement neurobiologique. Ce mécanisme correspond à 3 phases physiologiques où différentes substances sont libérées dans ton corps. Premièrement, durant la situation de risque contrôlé, on l'a vu, il y a la phase d'activation où l'adrénaline est libérée. L'objectif est simple, préparer ton corps à agir immédiatement. Par exemple, dans une montagne russe, au moment de la descente, ton cerveau détecte une perte de contrôle, l'adrénaline explose, ton corps se met en mode survie. Une fois l'action engagée, ton cerveau comprend que la situation est maîtrisée et là, un second système s'active. C'est le circuit de la récompense dopaminergique. Ton corps libère de la dopamine dans le but de créer un sentiment de réussite. Ce sentiment va en fait renforcer ton comportement avec une envie de recommencer, parce que tu sais désormais que cela te procure du plaisir. En résumé, la dopamine indique à ton cerveau ce que tu viens de faire était bénéfique ou super excitant. Par exemple, quand tu réussis une descente de ski particulièrement difficile pour toi, eh bien tu ressens un sentiment de victoire. Ton cerveau enregistre cette réussite et la dopamine renforce ton envie de recommencer. Une fois le danger terminé, l'organisme enclenche également une phase de récupération neurochimique. Dans cette phase, ton cerveau libère alors des endorphines, des opioïdes naturels qui vont te rendre euphorique. La fonction de ces endorphines est de réduire les éventuelles douleurs, te relaxer pour mieux récupérer et te procurer une sensation de bien-être. Les endorphines servent à ramener le corps à l'équilibre après un stress intense. Les travaux de Candace Pert ont montré que ces molécules agissent sur les récepteurs opioïdes du cerveau, similaires à ceux de la morphine. Donc, pour résumer, lorsque tu vis une situation avec un danger réel mais sous contrôle, ça produit chez toi une expérience émotionnelle très intense où ton cerveau encode rapidement le cycle suivant. Risque maîtrisé égale excitation, égale plaisir intense, égale bien-être. Et comme certaines personnes ont un niveau de base de dopamine plus faible, eh ben ça va les pousser à rechercher davantage de stimulation. C'est ce que Marvin Zuckerman a défini comme le sensation seeking, la recherche de sensations. Ces personnes sont donc à la recherche de sensations fortes, de risques et de situations imprévisibles comme les sports extrêmes, les films d'horreur, les montagnes russes, les jeux vidéo compétitifs ou les situations de mise en danger maîtrisées. En psychologie, il existe la loi de Yerkes-Dodson qui montre que ta performance dépend de ton niveau d'activation. Si tu as trop peu d'adrénaline, tu manques d'énergie et tu es donc en hypostress. Si tu as trop d'adrénaline, tu perds le contrôle parce que tu es en hyperstress. En revanche, si ton niveau d'adrénaline est modéré et adéquat, eh ben tu es dans la zone de performance optimale. C'est ce qu'on appelle aussi le flow. Et ça va dépendre de ta capacité à prendre conscience de ton niveau de stress et de la façon dont tu as de le réguler. La clé, bien sûr, n'est pas de supprimer l'adrénaline, puisqu'elle est inévitable et même nécessaire, mais l'objectif, c'est d'apprendre à te réguler pour être dans ta zone d'activation optimale. Je te donne ici quelques techniques simples pour te réguler. Premièrement, la respiration relaxante. Inspire 3 secondes et expire 6 à 8 secondes. Ça active ton système parasympathique et te détend. Il y a aussi le soupir physiologique. 2 petites inspirations, puis une expiration plus longue. Cette technique a été étudiée dans des recherches récentes de Stanford. Et puis tu as aussi l'ancrage sensoriel. Observe 5 détails précis autour de toi et focalise-toi dessus quelques secondes.
Ça va réduire ton emballement mental et te calmer. On l'a vu, l'adrénaline est un système biologique conçu pour t'aider à survivre et à performer. La vraie compétence va consister à apprendre à reconnaître sa montée, ne pas la subir et l'utiliser comme un levier. Les sportifs de haut niveau, les pilotes, les secouristes et les professionnels d'intervention apprennent justement à fonctionner dans cet état d'activation optimale. C'est d'ailleurs ce qu'on travaille dans les formations que je donne et les accompagnements que je fais avec les techniques d'optimisation du potentiel. Tu l'as compris, l'adrénaline est l'une des molécules les plus fascinantes du corps humain. Elle peut sauver ta vie, améliorer tes performances, renforcer ta mémoire et te pousser à te dépasser. Mais comme souvent en biologie, tout est question d'équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Pense à la liker si tu as aimé et à la partager pour faire connaître la chaîne. La meilleure manière de soutenir et continuer à suivre mon travail, tu le sais, c'est de t'abonner. Merci d'avance. Et n'oublie pas, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Moi, je te dis à bientôt.